Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation un peu spéciale, puisque j'ai pu mettre la main sur le numéro 1 de la nouvelle collection Hachette, collection Warhammer. Beaucoup m'avaient annoncé que ça sortirait parce que c'est déjà sorti chez nos cousins britanniques, mais donc du Warhammer 40 000 de retour, mais cette fois-ci c'est pas du Conquest, c'est la collection Imperium, et je vous avoue que j'avais hâte de voir ce que ça donnait, parce que cette collection Imperium fait interagir non seulement des Space Marines, je crois qu'il y a aussi des sœurs de bataille, mais surtout des Necrons, les antiques Necrons en plus, hein, donc ils sont rouillés, ils sont vieux, enfin voilà. Ça m'a l'air fort sympathique, et ce numéro 1 est en ce moment dans les kiosques à 1,99 € seulement, disent-ils, avec deux figurines, voilà, un garde royal Necron et un lieutenant primaris des Space Marines. Voilà, donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont prévenu. Vous avez été plusieurs, mais je tiens surtout à remercier Seb qui m'a prévenu directement, j'allais dire, et qui m'a indiqué que la collection était disponible à l'abonnement sur le site de Hachette. Voilà, donc c'est officiel, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, Julien aussi, qui m'a dit sur Facebook qu'il avait trouvé hier ce Imperium numéro 1. Voilà, donc merci à vous tous de m'avoir prévenu, et on va voir justement donc ce que donne ce numéro 1. Voilà, je note déjà que l'image de ce numéro 1 est fort sympathique. On voit en tout cas très rapidement les pièces en présence, et on voit aussi que c'est relativement récent, hein, ça se voit dans la finesse des détails et des pièces. Il y a des dés, bon ça c'est pour ceux qui jouent, j'imagine que ça sera cool. Et sinon donc voyons un petit peu ce qu'ils nous disent pour la collection elle-même. Donc collection archivée de nombreux articles qui détaillent l'histoire de vos figurines pendant que vous jouez avec elles. Bon, voilà. Lecture, découvrez la sombre histoire du 41e millénaire. Modélisme, mettez sur pied vos armées grâce aux instructions étape par étape vous permettant d'assembler vos figurines. Peinture, donnez vie à vos figurines avec des peintures, des pinceaux et des techniques très faciles à apprendre. Jeu, disputer des batailles amusantes et haletantes en suivant les tutoriels de jeux clairs et didactiques. Il n'y a que le modélisme et la peinture qui m'intéressent là, ça vous le savez maintenant, hein, voilà, mais c'est déjà pas mal, et comme d'habitude ça fait partie donc très clairement des collections Hachette, avec ici donc Warhammer, très clairement des collections où on y gagne parce que c'est toujours quand même des prix très inférieurs à ce qu'on trouve en boutique, mais vraiment. Et ça peut être intéressant. Donc la collection, là on voit très clairement des Necrons, et je vois qu'il va y avoir des Necrons qui ne sont pas sûrs de jambes. Donc voilà, ce sont des androïdes sans âme qui veulent rebâtir leur antique empire aux dépens de l'humanité. L'impérium de l'humanité est défendu par diverses armées, parmi lesquelles les Space Marines surhumains. Assemblez vos armées et constituez-vous une collection spectaculaire. Donc là on a une photo assez étrangement en noir et blanc, enfin bon, c'est tout simplement les pièces en présence pas peintes, hein, voilà. Les numéros 2, ça sera 3 Necrons avec un pot de peinture et un pinceau, j'ai l'impression. Donc le pot de peinture c'est du Runelord Brass, ok, et ça sera à 5 €, hein, par contre. Je ne sais pas si ça sera présent la semaine prochaine, plus de chances que ce soit dans 15 jours, mais on verra bien. Et donc numéro 3, on aura des intercesseurs d'assaut, ça m'a l'air d'être des Space Marines, mais dans des positions, des poses surtout, beaucoup plus dynamiques que ce qu'on a eu dans Conquest, hein. Un pot de peinture, j'arrive pas à le lire, mais je devine que c'est du Macrash bleu. Et numéro 4, on est gâté. Les espèces de Necron tripode, des Destroyer Scorpec, ok, peinture Leadbeacher, et tapis de jeu spécial. Voilà, donc ils mettent pas les prix pour le numéro 3
et 4, mais je devine que, j'espère que ça sera toujours à 9,99 € et ça restera intéressant. Voilà. Donc, bah écoutez, on a vu ce que ça donnait sur donc ce premier numéro avec ce premier carton et tout, mais moi j'ai hâte maintenant de voir et les pièces qui sont ici et le contenu de ce fascicule et certainement des indications supplémentaires, j'espère, autour de l'abonnement. Alors, avant toute chose, petite surprise, en enlevant le sachet contenant les fascicules, les flyers et compagnie, j'ai pu voir qu'il y avait ça. Écrit « Ne manquez pas votre numéro 2, 4,99 €, le fascicule, le kit et la peinture pour réaliser 3 guerriers Necrons, un pinceau chaque semaine chez votre marchand de journaux, collection Warhammer.com ». Et je ne sais plus comment c'était pour le numéro 1 de Conquest. Mais je trouve ça quand même assez bien foutu. Voilà. Personnellement, je trouve ça assez cool. On va passer donc aux pièces qui étaient présentes dans ce numéro. D'ailleurs, au passage, il y a une réglette qui, là aussi, me semble être différente de ce qu'on avait eu. Alors, je ne sais plus si c'était pour Conquest ou si c'était pour Age of Sigmar, mais Mortal Realms. Mais là, franchement, voilà, c'est pas de la petite réglette de rien. C'est assez épais, c'est assez bien foutu. Et même si je ne vais pas jouer, je trouve que cet ajout est quand même assez sympathique. Voilà, c'était avec par contre les fascicules. Et donc nous avons les CD et l'appareil, c'est petit. C'est très clairement du plastique, mais ça m'a l'air de faire le job. Et puis, c'est pas spécialement léger, quoi. Voilà, c'est pas du petit dé de rien. Sinon, donc, les deux figurines. Voilà, on a quand même beaucoup moins de figurines que sur les précédentes collections, mais c'est pas non plus le même prix. Hein. Pour franchement 2 €, bah, ça vous fait 1 € la figurine avec des dés, une réglette et tout ça. Donc, voyons ce que ça donne. On a là, donc, ici le Space Marine et donc on voit quand même que les détails sont quand même beaucoup plus affinés qu'ils ne l'étaient pour moi, hein, dans mes souvenirs dans Conquest, hein, très clairement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympathique avec ce lieutenant Primaris. Voilà. Il a son arme, son bouclier, tout ça. Et visiblement, il a déjà fait une victime Necron. Hein. Je pense pas que ce soit sa tête. Donc, de l'autre côté, ça donne quoi? Voilà. Non, ça va le faire. Bah, il a une arme, il a une épée, il a tout ce qu'il faut, quoi. Et même l'intérieur du bouclier est détaillé avec une clé et tout. Vraiment très cool. Et justement, qu'est-ce que ça donne avec le Necron? Le Necron, lui, il a un petit crâne d'humain qu'il aime à piétiner. Hein, voilà, tant qu'à faire. Un point partout, la balle au centre. Donc là, l'arme. Elle est où sa tête, du coup? De l'autre côté? Ouais. Voilà, ça fait vraiment Terminator, hein, pour le coup. Et ce qui est rigolo, c'est que moi je me rappelle avoir eu une figurine, mais il y a 30 ans de ça, plus de 30 ans, une figurine Necron qui était carrément en métal. Et les détails des arbres, c'était pas aussi détaillé, mais cette partie-là était en plastique transparent vert fluo. Ça me plaisait beaucoup. Voilà. Mais c'était il y a longtemps, quand les figurines n'étaient pas aussi détaillées, et surtout en métal. Donc voilà, on a les deux socles. J'ai mis ici pour le Necron et là, donc le Primaris. Mais on a quand même deux belles figurines. Et déjà pour 2 €, on s'y retrouve, je pense. Donc maintenant, on va voir ce que donnent les documents. Alors, avant de voir les autres documents, il y en a un paquet. Voyons déjà ce premier fascicule, puisqu'on a parlé des figurines, autant en profiter pour voir ce que ça donne avec ce numéro 1. Hop, alors ça, on va en avoir des tonnes, hein, des documents comme ça, pour s'abonner. On en reparlera. Donc, lieutenant Primaris, garde royale,
Space Marine Necron, la guerre de Ramassus. Si vous êtes un nouveau venu dans le monde de Warhammer 40 000, ce fascicule est fait pour vous. Warhammer 40 000 est un hobby qui consiste à collectionner à peindre de magnifiques figurines pour les mener au combat. La collection Imperium va vous expliquer en détail comment y parvenir, alors préparez-vous à faire vos premiers pas sur les champs de bataille du 41e millénaire. Il va falloir que je pense à indiquer que je ne veux pas des classeurs de collection une fois que j'aurai reçu le premier, parce que le premier est gratis, mais après c'est quand même 8 €. Lieutenant Primaris, officier vétéran Space Marine, équipement du lieutenant Primaris. Wow, effectivement, il est suréquipé. Hein. C'est pas juste du bleu et du noir. Hein. C'est quelque chose. Vétéran Blade Guard. Ok, donc là, avec une fiche indiquant ses capacités, les capacités de ses armes, visiblement. Des choses à noter. Bon. Donc c'est sa fiche, quoi, en fait. Garde royale, officier noble. Les gardes royaux sont de nobles nécrons commandant sur le terrain, loyaux envers leurs supérieurs. Ils sont pourtant indépendants et capables d'ajuster la tactique de leurs guerriers pour remporter la victoire. Noblesse nécron, un noble de haut rang règne sur chaque dynastie nécron. Ils s'entourent d'une cour royale de nobles inférieurs, commandant leur légion. Les gardes royaux sont les lieutenants et gardes du corps de leur maître ambitieux et impitoyable. Les nobles de haut rang ont leur propre personnalité. Ils ne s'interdisent pas de comploter contre leurs supérieurs. Les protocoles de commandement gravés dans leur cerveau mécanique assurent la loyauté des nobles inférieurs. Ouais, je vois pas trop où est la logique de tout ça si ce sont des machines. Mais bon. Éclateur, Gauss, relique. Ils emploient souvent des armes Gauss qui atomisent leurs ennemis. D'accord. Les corps de nobles nécrons sont façonnés et décorés avec soin. Ouais, là pareil. Pourquoi une machine se décorerait? Les nécrons sont faits de métal organique, d'accord, capables de réparer les dégâts dus au combat. Tous les nécrons arborent l'anque du triarcat, symbole antique de leur race. Les nécrons ornent ainsi leur armure des couleurs et de l'héraldique de leur dynastie. Ce garde royal porte les couleurs de la dynastie Zarekan. Toujours aussi difficile à prononcer leur machin. Ok, j'en sais donc du coup un peu plus sur les nécrons. Voilà. Là pareil. Space Marine. Bon, l'illustration là est pas terrible. Mais bon, nous sommes les anges de la mort, nous n'avons aucune pitié, ça je n'en doute pas une seconde. Maître de l'humanité, l'empereur, Reboot, Guilliman. Il me semble qu'on a eu droit à Guilliman dans Conquest. 1 millier de chapitres. Les Space Marines sont organisés en forces appelées chapitres. Ok, ça maintenant je le sais. Nécron. Voilà, ça fait pas Terminator. Cette illustration est superbe. Une fois de plus, je suis désolé, je ne serai pas du côté des gentils, des humains ou quoi. Très clairement, là, c'est les nécrons qui me plaisent. Hein. Très très clairement. Ok, nécron de tir, dynastie, le roi silencieux. Ça annonce du lourd. Assemblage. Ok. Couper ici, ordonner, aligner. D'accord. Assemblage, lieutenant Primaris. Socle de 40 mm. Ok, donc j'avais raison, c'est bien le grand socle qui allait avec le lieutenant Primaris. Et là, donc, l'assemblage du garde royal. Donc quand c'est jaune, faut coller. Et quand c'est bleu, bah, c'est juste à monter, quoi. Mais il y a quand même pas mal de choses à coller. Hein. Peinture figurine citadelle. Vu que là, il n'y a pas de peinture. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils indiquent en fait le système des citadelles color, c'est pas con. Voilà. Peinture de base, peinture shade, peinture layer, peinture technical. Ok. Et figurine terminée, là oui, on peut dire que c'est terminé. Donc ça sera au fur et à mesure. Là, ils ont au moins pas fait en sorte de dire, regardez, là avec votre peinture bleue, noire, dorée, vous avez fini vos figurines. C'était clairement pas le cas. Je ne peux que les féliciter. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a une belle évolution sur ces collections. Un jeu unique en son genre, donc pour apprendre à jouer à ces machins. Ça ne m'intéresse pas, mais voilà. Donc,
Si un jour je changeais d'avis, eh ben, j'ai intérêt à garder ce fascicule. Premier contact, zone de guerre, Ramassus. Briefing de mission. Ok, règles et mises en place. Bon, voilà. C'est ces choses-là qui me font dire que moi ça ne m'amuse pas, ces trucs-là. Voilà, ça m'amuserait de limite plus de lire le bottin, mais maintenant personne ne sait ce qu'est un bottin. Mais bon, donc à venir, sur fond noir, donc numéro 2, on l'a vu tout à l'heure, Guerrier Nécron, Runelord Brass et Pinceau, nouveau tutoriel de jeu. Numéro 3, Intercesseur d'assaut, Macrage Blue, combat au corps à corps. Donc pour le 2, on sait que ça sera à 4,99 €. Pour le 3, laissez-moi voir ça. Il ne le précise pas, mais c'est écrit très clairement ici, ça me rassure, 9,99 €. Mais ça, c'est si vous ne vous abonnez pas. Parce que donc il faut bien comprendre qu'il y a quand même quelques avantages, du moins au début, avec ces collections. Et on va voir de toute façon justement ce que ça donne immédiatement. Alors, on a quand même des dépliants supplémentaires qui donnent encore plus envie. Hein. Voilà, Imperium Fer de Lance, Ultramarine, la guerre de Ramassus, des questions tout à l'heure. L'invasion de Ramassus, apparemment c'est un lieu, voire une planète. Et voilà. Voilà ce que ça donne ici. Et ça m'a l'air fort sympathique. Et avec les canoptectes, j'arrive pas à prononcer ces trucs là. Les Nécrons, culte destroyer. Et en face, donc, officier et vétéran, appui feu, appui rapproché. Bon, les véhicules, je les trouve pas terribles, que ce soit les motos ou les trucs à 4 roues là. Mais voilà, du côté de Nécron, ça a l'air sympa. Donc déjà, il y a ça. Voilà. Ça peut donner envie. Et il y a un tapis de jeu. Donc j'imagine que c'est pour apprendre au début. Hein, voilà. Et on voit que visiblement, il y aura de toute façon des terrains à faire ou en tapis de jeu. Et vous avez de ce côté-là, c'est certainement des planètes d'espèces marines, là, de l'Empire humain, terrien. Et là, donc, ça m'a tout l'air d'être quelque chose de plutôt Nécron, hein, franchement, avec des couleurs pareilles. Donc, sympa, sympa. Et donc là, c'est toujours la partie qui m'intéresse le plus dans les numéros 1. C'est pas tant d'essayer de voir ce qu'ils proposent pour l'abonnement ou quoi. Déjà, je sais pas du tout, encore une fois, si je me méprends, mais j'ai quand même l'impression que le papier, la limite cartonnée, est de bien meilleure qualité que les précédentes collections. En tout cas, il est écrit poster gratuit. Donc avant de découvrir tout ce qu'il raconte là-dedans, et qui répète là-dedans même. Voyez un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment c'est énorme. Voilà, un beau poster. Taille, je dirais, A0. Et bataille du 41e millénaire. C'est clairement fait sur ordinateur. Mais c'est sympa. Voilà. C'est sympa. C'est pas mal du tout. Et puis pour une fois, donc c'est en format paysage. Donc on va pas bouder son plaisir, hein, sincèrement. C'est cool. Et sinon donc, on le voyait en petit tout à l'heure sur le carton. Désolé, hein, c'est vraiment énorme. Donc collectionner tout ça. Du terrain. Et pour le terrain justement, j'ai clairement l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a déjà eu dans Conquest. Hein. Que ce soit ce truc-là, là ça me dit quelque chose. Ces trucs-là aussi. C'est des terrains qu'on a déjà eu. Pas forcément les espèces de ruines. Mais ça là, si. Et sinon donc, l'Imperium ici. Est-ce qu'il y a des grosses pièces? Il n'y a pas de tank ni rien, hein, mais... quand même des... Si, là, une espèce de tank, mais je sais pas ce que c'est. Donc Space Marine,
Voilà, on m'avait dit sœur de bataille, c'est indiqué là, ça me ravit. Et des Adeptus Mechanicus, les humains obsédés par la technologie. Pour ce que j'en ai vu, je trouve pas ça terrible. Mais on s'en fiche parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'armée Necron. Voilà. Ancien androïde maintenu en stase depuis des éons. Les Necrons cherchent à restaurer leur empire stellaire, écrasant l'impérium de l'humanité sous leurs pieds métalliques. Peinture et pinceau. Voilà. Et donc ça, on a vu ça tout à l'heure sur le carton. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Donc le numéro 200, on l'a déjà vu aussi. Ici, de ce côté, uniquement un Space Marine, là, le lieutenant Primaris. Et là, donc, précision concernant l'intérieur des fascicules. Ok. Bon, bah moi déjà, je suis très content d'avoir le poster. Et on va voir ce que nous réserve justement l'abonnement. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de répéter encore les choses, hein, mais ce qui nous intéresse, c'était surtout de voir là que ils mettent un papier. Là, c'est un peu bête par contre. On vient d'acheter le numéro 1. Demandez vite votre numéro 1. 1,99 €, offre de lancement. Là, c'est pour s'abonner à partir du numéro 1. Donc, du coup, vous avez deux nouveaux en numéro 1. Cela dit, un Necron et un lieutenant Primaris en double à 2 €, franchement, ça se refuse pas. Et puis, pour ce que j'ai compris, l'ordre d'arrivée des exemplaires, quand on on s'abonne dès le numéro 1, est différent de l'abonnement à partir du numéro 2, notamment si vous demandez à avoir donc l'offre premium qui consiste à payer 2 € de plus par fascicule et vous obtenez des armées supplémentaires qui au final coûtent assez cher, mais facilement 3 fois moins cher que si vous les achetiez en boutique. Et ça m'a l'air d'être très sympathique parce qu'en fait ce sont des armées qui n'ont rien à voir justement avec les Necrons ou j'ai cru comprendre avec l'Imperium. Voilà, donc bah ça maintenant vous savez pourquoi il y a ce papier. Voilà. Et sinon donc là j'imagine que c'est pour l'abonnement à partir du numéro 2. Et je vous parlais des premiums, donc il y a 4 sets exclusifs, pardon, avec le premium 1, les Chaos Space Marine, ça je les adore, ils sont magnifiques. Les Tyrannides, très clairement qui n'ont rien à voir avec ni des androïdes ni des humains. L'Empire de Tau, pareil. Et les Orques, donc pareil, voilà. Et donc à 2 € par numéro en plus, ça veut dire que s'il y a 80 numéros, ça vous fait 160 € pour payer pour tout ça. Ça peut sembler cher, très sincèrement, mais ça vous fait chacun de ces premiums à 40 €. Et sincèrement, allez en boutique, voyez ce que ça donne pour ces éléments-là. Plus visiblement, il y a des documents supplémentaires, hein. Parce que là il y a 13 figurines, 22 figurines, 19 figurines, 23 figurines et 3 peintures. Je pense que vous en aurez pour beaucoup plus de 40 €, très sincèrement. Donc déjà voilà, moi je me suis fait peur avec Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Finalement les premiums m'intéressaient et puis j'ai réagi trop tard. Et il était trop tard pour les obtenir et changer mon abonnement. Donc soyez au courant qu'il y a ça. Et je me suis abonné avant de voir ce premier numéro en kiosque avec surprise, hein, parce que normalement c'était pas supposé sortir avant la semaine prochaine. Mais moi je me suis inscrit pour l'abonnement. Et puis si j'ai plus les moyens, je m'arrêterai. Mais donc a priori ça m'intéressait quand même. Et je me suis dit, allez, on se lance, on verra ça. Est-ce qu'il précise à partir de quel numéro c'est? Oui. Donc ça sera avec les envois 5, 8, 13 et 18. Donc le 5e envoi, ça sera relativement rapide, mais pas avant début de l'année prochaine, quoi. 8 et 13, très certainement aussi pareil. Mais on en a donc logiquement jusqu'à au moins 2024. De toute façon, ces abonnements durent toujours 2 ans. Toujours. Donc là pareil, le document me semble quand même un peu plus épais. Donc quand vous abonnez
Vous avez le numéro 2, donc 4,99 €, plus si vous avez le premium évidemment. Le numéro 3 est gratuit, donc celui-ci qui était donc à 9,99 €. Vous avez le kit de modélisme gratuit, donc la pince coupante, la colle qui est pas mal. Par contre, les barbeurs là, il est très bien, mais c'est juste dommage qu'il n'y ait pas la poignée quoi. Donc c'est dommage. Mais sinon donc vous avez aussi le classeur de la collection et ses intercalaires. Et ça, une fois que vous avez le premier, je pense que vous pouvez vous passer des autres. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je ferai. Voilà, parce qu'il ne l'indique pas, mais après, c'est payant. Donc, il y a écrit, si vous répondez dans les 10 jours, il y a un autre cadeau. J'arrive pas à voir de quoi il s'agit. Mais bon, donc, là, ça se répète. C'est un peu plus précis. Donc le kit de modélisme, le classeur, et avec le deuxième envoi. Moi j'ai été surpris avec l'abonnement, alors je sais plus pour lequel c'était, peut-être Mortal Wound, je sais plus, mais la poignée je l'avais reçue quand même assez tardivement. Mais troisième cadeau, donc la poignée de peintre citadelle. Alors pour certains ça peut aider. Moi je trouve pas, mais enfin... C'est pas ma méthode de peinture. Par contre, la poignée me semble quand même très différente de celle que j'ai eue. Celle que j'avais eue, la poignée était d'une forme différente. Quatrième cadeau avec votre quatrième envoi, le set de pinceau citadelle. Ça, c'est toujours intéressant parce que le seul reproche qu'on peut avoir par rapport aux pinceaux citadelle, c'est pas tant leur qualité que leur prix. Donc ça, c'est toujours bienvenu. Voilà. Donc voilà pour les cadeaux. 9 privilèges, on l'a déjà dit, donc cadeau, cadeau supplémentaire, la poignée de peintre citadelle avec votre deuxième envoi, le set de pinceau citadelle, frais d'envoi gratuit, ça c'est important, ça c'est très très important, parce qu'il y a d'autres collections où les frais d'envoi sont payants. Livraison garantie, liberté totale, vous êtes libre d'interrompre votre collection en tout moment par simple lettre, voilà. C'est valable aussi pour arrêter d'être abonné, mais sur le site là ils le disent pas, mais moi je l'ai déjà fait, donc c'est tout à fait faisable. Vous ne payez jamais d'avance, mais seulement après réception de vos envois, c'est vrai, mais trop souvent ils indiquent que c'est envoyé et puis on le reçoit genre 1 ou 2 jours avant le moment où on est prélevé. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur le prélèvement automatique. Mais bon. Offre privilège. Voilà. Numéro 2, gna gna gna. Bon, offre classique et offre premium. Vous pouvez le faire sur le net, hein, d'ailleurs. Hein. Je vous l'ai dit, je crois. Et bénéficier dès maintenant de l'offre premium exclusif. Gna 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 gna. Et là, en plus, si vous envoyez ça, vous ne payez pas non plus l'envoi. Donc, voilà. Donc a priori ça nous fera quand même 80 numéros d'une nouvelle belle collection. Et donc du coup ça fait quand même dans les 800 € et un peu plus si vous prenez premium, puisque je vous l'ai dit ça fait 160, ça nous fait donc un peu moins de 1000 € la collection. Beaucoup posent la question, vous êtes au courant, encore une fois j'insiste là-dessus, vous n'avez pas obligation de suivre le truc jusqu'au bout. Vous ne payez que petit à petit, pas d'un coup. Et je trouve que les cadeaux sont quand même relativement intéressants. Donc voilà, vous êtes au courant pour la sortie de cette nouvelle collection Hachette Imperium. J'espère que l'information vous parviendra à temps. Au pire, vous pouvez toujours prendre ce numéro 1 à 2 €, 1,99 € dans votre maison de la presse, votre kiosque préféré, en espérant que vous le trouviez par chez vous. En tout cas, j'espère que cette présentation de nouvelles collections vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui
qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du numéro 2 de Warhammer 40 000 Imperium.